Le side event de ce matin a concerné le sommet du Climate Change d'Agadir. Donc le retour sur les retombées de ce side event, de cette manifestation qui a eu lieu à Agadir, et aussi parler un peu de son impact sur la région. Et donc dans le panel, il y a M. Dantec qui est président de l'association Climate Change, moi-même co-organisateur de l'événement d'Agadir, et plusieurs personnalités avec la présence de M. le président de la COP22, Salah Eddine Mzouane, et des personnalités représentant les différentes coalitions. Donc on a repris les points forts de cette deuxième édition de Climate Change, à savoir d'abord l'ouverture officielle qui a connu la présence de Madame Patricia Espinosa, secrétaire exécutif de la CNUC, et les commissaires des différents pays impliqués dans la COP 21, 22 et 23, à savoir la France, le Maroc et les îles Fidji. Il y a également la présence des ministères qui sont concernés, notamment le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Énergie et du Développement durable, et en présence également des instituts qui nous ont accompagnés, à savoir le Conseil national des droits de l'homme et le Conseil économique, social et environnemental. Donc parmi les points les plus importants, c'est d'abord la déclaration des élus locaux et régionaux africains de l'Afrique. Donc là, ça a été une occasion pour que les élus qui ont répondu présent, les élus de l'Afrique, sont sortis avec une déclaration à laquelle qu'ils ont élaborée ensemble et qui a été lue devant le panel des participants qui sont au nombre de 5800, dont 4000 Africains. Et cette déclaration, on a repris ces éléments forts, c'est-à-dire premièrement l'adhésion des élus africains pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais également il a été demandé aux élus d'impliquer tous les acteurs non étatiques dans leur ville et dans leur région, à savoir la société civile, les entreprises privées, les peuples autochtones, les jeunes, les femmes et tous les acteurs qui travaillent dans le climat. Donc la deuxième chose très importante, c'est le renforcement de capacités dans des acteurs locaux d'Afrique. Premièrement, pour avoir accès au financement, puisqu'il y a des financements qui existent, mais beaucoup d'acteurs non étatiques africains ne peuvent pas y avoir accès. Et également pour pouvoir mesurer, donc il y a ce qu'on appelle le suivi de l'action climat, donc le MRV, il faut mesurer, rapporter et vérifier. Et pour ça aussi, on a besoin d'une expertise, d'où l'importance du renforcement de capacité. On a également parlé de l'importance de la coopération décentralisée pour aider ces pays à mieux servir leurs fonctionnaires et leurs cadres pour suivre toutes les affaires du climat. Les actions du climat aujourd'hui se jouent dans les villes, dans l'énergie, le transport, l'urbanisation, mais également dans les territoires. Et nous avons toujours voulu associer toute cette lutte contre les changements climatiques avec le développement durable. Donc on a repris tous ces points. On a parlé également d'un grand événement, c'est le R20. Donc il y a une initiative des régions au niveau du monde qui a été constituée, et lors du sommet d'Agadir, donc il y a 3 régions marocaines, la nôtre, Souss-Massa, Rabat Salé, Kénétra, et la région Tanger, Tétouan, Al-Hoceïma, qui ont adhéré à cette initiative avec le président, avec un membre de l'association des régions de la Côte d'Ivoire, le président de São Pedro de la Côte d'Ivoire, qui a signé avec nous. Donc ça montre qu'il y a les premières régions africaines qui adhèrent aux régions de l'Europe et de l'Amérique. Au sommet d'Agadir, il y a également la présence des Américains qui sont dans l'initiative We Are Still In. C'est quelque chose de très important pour nous, puisque depuis la déclaration du président des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris, donc nous avons besoin de soutenir cet accord, même si le président se retire,
Donc il y a tout un groupe de régions qui sont très actifs dans cette déclaration de We Are Still In, donc qui tiennent à ce que les États-Unis restent dans l'accord de Paris. Donc tout ça, c'est des points très importants sur lesquels nous avons parlé. Et nous avons parlé également de la dynamique que connaît notre région en tant que région haute sur tout ce qui est action, de l'action pour lutter contre les changements climatiques. Et donc nous avons un PTRC régional, une jeunesse qui est très dynamique, une société civile très dynamique. Et donc nous avons également le représentant des peuples autochtones, M. Hamdain, qui est ici avec nous dans l'atelier et qui est le coordonnateur des peuples autochtones de l'Afrique.